Me revoilà. Maintenant, on va parler du Wukong Autopilot H, destiné donc aux hélicoptères. On va travailler sur un T-Rex 600 à ligne électrique. On va étudier ça. Donc, le Wukong, le voici. Donc, la même boîte que pour le multirotor, mais destiné donc à l'hélicoptère. Vous avez le même genre d'emballage. Et donc, tout le système, c'est-à-dire, vous avez l'IMU qui est ici, le voyant LED, le GPS et le contrôleur qui va permettre de connecter votre récepteur radio à l'ensemble. À l'intérieur de ça, vous allez avoir les câbles pour la connectique, mais aussi le support. Et là, c'est bien, c'est le support du GPS pour mettre sur le tube de queue. Donc voilà, vous avez le support donc, du GPS pour le tube de queue, tout le nécessaire de câblage, et le câble USB, bien sûr, pour le paramétrage sur l'ordinateur, ce que l'on verra après. Là, on va déjà voir pour l'installation générale de l'appareil. Alors, tout d'abord, l'IMU. L'IMU va tout simplement se placer comme ceci, avec, donc bien sûr, en faisant attention au sens de la flèche du boîtier, sens de la flèche et correspondant exactement à l'avant. Donc vous allez brancher ici, et le GPS identique avec une petite flèche ici indiquant l'avant du GPS, puisque le GPS ne fait pas que GPS, mais fait aussi compas. Donc c'est pour ça qu'il vous faut, il faut absolument mettre le GPS dans le bon sens, c'est-à-dire la flèche vers l'avant et non n'importe comment. Donc le GPS, il va venir se placer ici. A priori, à peu près, oui, ça va être à peu près ici. Ensuite, vous avez donc le contrôleur. Bon, bah, le contrôleur, là c'est simple, hein, vous allez l'installer à un endroit où vous avez donc de la place. C'est soit sur votre récepteur radio, soit sous votre récepteur radio. Là, c'est au choix, sachant que faites en sorte que la prise USB soit accessible et donc simple d'utilisation, que vous ne soyez pas embêté à brancher, débrancher le câble. Donc vous avez la possibilité par rapport à l'hélico de le brancher donc soit sur cette plateforme là, où moi en général je mets le récepteur, soit en dessous directement, puisque la position de cet appareil n'a aucune incidence en fait, contrairement à l'IMU qui lui doit avoir une position précise par rapport au rotor, puisque je le rappelle, il gère aussi le fly barless. On va procéder à l'installation. Donc, un double face sous l'IMU. Ça, je ne l'ai pas encore collé. Un double face donc sur le support du GPS et deux bandes de double face pour le tube. Il va vous falloir deux serre-clips et le GPS. Il y a une petite préparation sur le GPS, c'est-à-dire qu'il est fourni des bandes qui permettent de mieux capter et il faut bien les coller donc dans le sens du GPS et le plus égal possible. Voilà. Donc on va commencer par coller l'IMU. Donc le collier bien droit, vraiment bien droit. Et bien au centre de l'hélico. Voilà. Ensuite, on installe le support. Donc le support, vous avez un petit sens
un arrondi plus important que l'autre. L'arrondi plus important va vers le rotor. Voilà, donc là je l'ai à peu près placé. On enlève le double face. Donc pareil, le GPS, le placer le plus droit possible, bien évidemment. Enfin, même pas le plus droit possible, il faut qu'il soit placé bien à plat, bien droit. Donc le GPS doit être placé à peu près à 20 cm du cerveau, puisqu'il n'aime pas tout ce qui est électromagnétique. Donc bon, moi je me base là-dessus, puisque mes mains comme ça font 20 cm. Donc sachant qu'on va le placer là, c'est nickel. Et qu'il faut qu'il soit placé à peu près à moins de 10-15 cm du rotor d'anticouple, de façon à ne pas provoquer de perturbation du fait de son déplacement. Voilà. Et ensuite, on sécurise avec des circuits. Voilà, tout l'ensemble est à peu près installé. Bien évidemment, on va installer le GPS sans le coller pour l'instant. Donc là, il y a un long câble exprès, bien évidemment, pour aller sur l'anticouple, donc ce qui va vous laisser de la marge par rapport à ça. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un système où le câble est trop court et du coup, où on est embêté. Bien placé au centre de la plateforme et au centre et bien droit. Voilà. Donc là, vous avez déjà la première base. Maintenant, nous allons voir la partie paramétrage sur l'ordinateur. Donc, quand vous ouvrez l'assistant de Wukong H, vous tombez tout d'abord sur le premier onglet qui va vous permettre de déterminer à quel emplacement vous mettez l'IMU. C'est-à-dire si vous mettez la flèche vers l'avant, vers l'arrière, si vous mettez l'IMU à gauche, à droite de l'appareil. Ensuite, en dessous, vous avez la situation exacte au niveau centimètre de l'IMU par rapport à la machine, par rapport à son centre de gravité. En général, on n'y touche pas, mais c'est vrai que suivant les modèles d'hélicoptères, vous pouvez être amené à mettre l'IMU plus bas ou plus haut par rapport au rotor, par rapport au T-Rex 600, donc qui est comme ça, qui est placé à ce niveau-là. Il peut être placé un petit peu plus bas ou autre, donc effectivement ça va vous permettre de régler à ce niveau-là l'emplacement de l'IMU. En dessous vous avez l'emplacement là du GPS. Là c'est pareil, c'est par rapport à la position du GPS que vous aurez. Très souvent j'ai pu remarquer que on change ces paramètres, c'est quand on utilise des maquettes avec des fuselages où effectivement vous n'avez pas forcément la place de placer les éléments comme là. Comme en standard, donc effectivement il faut reparamétrer l'emplacement du NASA par rapport au centre de gravité de l'appareil. Ensuite, vous avez l'onglet Fly Barless. Alors l'onglet Fly Barless détermine, puisqu'il accepte le Fly Barless ou le rotor standard, donc c'est vous déterminer en fait si vous êtes en Fly Barless ou non, et vous réglez donc les paramètres de gain du gyro par rapport au Fly Barless. C'est important. Dans le sens où, comme tout gyro Fly Barless, que ce soit Vistix ou autre, vous êtes obligé de rentrer des paramètres bien évidemment de réglage de gain, de façon à ce que le rotor soit super bien équilibré, de façon à ce que la machine fonctionne correctement. Ensuite,
Vous avez la gestion du plateau cyclique. Donc là, en fait, il vous donne plusieurs possibilités de style de plateau cyclique. Là, vous avez plusieurs styles de plateau cyclique. Donc là, il faut choisir par rapport à votre installation. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est donc le HR3, qui est le plateau cyclique standard du T-Rex, de ce modèle de T-Rex 600. Là, vous avez donc tous les réglages donc des cerveaux et des sens de cerveau, ainsi que des trims des cerveaux qui va vous permettre de régler le cyclique à 0, de façon à avoir une stabilité au maximum. Le S1, S2, S3, S4 correspond au niveau du montage et correspond au niveau du schéma qui est là. Si toutefois vous avez une inversion quelconque, bien sûr, il faut le changer par rapport au réglage. Ensuite, vous avez donc le mixage. Si vous voulez un mixage donc aileron, elevator, et ensuite le pitch, c'est-à-dire le mixage général, qui très souvent est sur la voie 6. Ça vous permet de gérer le débattement haut et bas du plateau cyclique. Ensuite, réglage du gyro. Donc là, bien évidemment, comme l'hélicommande ou autre appareil, vous mettez en reverse normal. Vous sélectionnez à gauche le type de cerveau que vous avez. C'est important pour que le boîtier puisse, lui, bien gérer la fréquence de votre cerveau, puisque c'est une question de fréquence, puisque lui va tout rééquilibrer au fur et à mesure. Donc il faut que la fréquence envoyée par l'IMU soit la même que le cerveau. Et ensuite, vous avez donc la limite A et la limite B pour qu'il n'y ait pas d'effet désastreux, dans le sens où ça ne touche pas le tube de queue ou que ça ne vienne pas en butée, de façon à forcer le cerveau. Alors la partie engine, c'est plus pour sélectionner si vous avez un appareil électrique ou un appareil thermique, puisqu'il accepte aussi bien évidemment l'hélicoptère thermique. En l'occurrence, TX Control, c'est pour la partie donc électrique, et la partie Governor, c'est Governor Control, c'est partie thermique. Ensuite, après, vous avez les tests. En dessous, là, vous avez donc les tests de commande sur la radio, qui est en commande maxi, commande milieu et commande stop. Une fois qu'il vous fait le rond vert, ça veut dire que tout est bien paramétré. Là, si vous connaissez déjà le Wukong M, où vous avez eu l'occasion de regarder, c'est à peu près le même principe, dans le sens où la voie U vous permet de gérer le manuel, la TTI et le GPS. Vous, en réglant le fail-save, bien évidemment, quand vous coupez la radio, ça vient se placer sur les blocs fail-save, que moi, je n'ai pas encore paramétré. Vous avez les sticks des gaz, ici. Et là, vous avez toutes les commandes de calibration. Et bien évidemment, ne jamais oublier de faire la calibration radio avant de commencer tout réglage. C'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer par cet onglet-là, de façon à ce que déjà la radio soit complètement OK quand vous bougez les commandes de quoi que ce soit. Alors faites attention, il y a des onglets en dessous. Où là, chose très importante, obligatoirement à faire à l'installation, à la première installation, mais ainsi qu'à toute réparation ou toute réinstallation de l'IMU. C'est-à-dire que ce sont des checks de différents mouvements pour voir si l'IMU contrôle correctement et surtout corrige correctement dans le bon sens, pour ne pas avoir de surprise sur le terrain. Donc pour ce faire, il faut basculer donc en mode ATTI ou en GPS. Vous avez là donc la fenêtre là qui vous propose donc des réglages et vous allez commencer par le up-down, c'est-à-dire donc par un haut et un bas pour voir si le cyclique correspond bien. C'est-à-dire qu'il doit en premier lieu, c'est bien indiqué, donc en 1 monter, deuxième descendre, 3 remonter. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ensuite, vous refaites Next sur l'écran d'ordinateur. Il va attaquer maintenant l'avant et l'arrière. Vous refaites à nouveau Next pour faire le gauche, droite, gauche.
Et ensuite, vous allez avoir le même pour l'anticouple. Voilà. Une fois que tout ça c'est OK, vous remettez sur manuel. Et ça veut dire que si tous les mouvements correspondent bien au mouvement de l'ordinateur, c'est que tout est OK. Ensuite, vous avez la séquence pour voir si l'IMU corrige correctement. C'est-à-dire qu'en bougeant l'hélicoptère, vous devez avoir le plateau cyclique, enfin toutes les commandes du plateau cyclique qui doivent corriger correctement. Donc pour ce faire, vous remettez en ATTI. Et là, vous allez dans IMU Feedback Check. Vous cliquez. Et ensuite, vous bougez. Et là, il doit pouvoir, en bougeant l'hélico, corriger correctement. Donc ça va paraître assez violent comme réaction. C'est juste en test, bien évidemment. Ensuite, en vol, il est beaucoup plus lent et beaucoup plus doux. Une fois que ça c'est OK, et que si vous êtes d'accord sur le bon sens de correction, vous remettez sur manuel. Ensuite, vous avez le Battery Performance Test. En fait, il va forcer les cerveaux de façon à voir s'il y a bien le bon nombre de voltages et qu'il n'y a pas un problème de batterie par rapport à vos cerveaux. De façon à ce qu'il n'y ait pas un cerveau qui soit moins alimenté que l'autre. Donc il va tout checker en faisant des mouvements, des allées et venues en fait très brutales. Vraiment, c'est des mouvements brutaux, mais ça vous permet de bien checker. Une fois que tout est OK, il vous fait un rond vert et c'est bon. Ensuite, chose importante, il va vous demander donc pour le fail-safe les centres de position du récepteur. C'est super important dans le sens où il faut que vous mettiez la manette des gaz à 50%, il va vous donner la commande et ensuite vous n'avez plus qu'à écrire de façon à le rentrer donc, dans l'IMU. Quand vous avez la fail-safe qui est actionnée suite à une coupure radio ou une coupure volontaire avec un double mixage pour enclencher le fail-safe par un inter, ça vous permet de tout basculer au neutre. Donc l'hélico étant au neutre va respecter son altitude et va respecter sa position. Une fois que tout est OK, bien évidemment, il l'écrit au fur et à mesure, mais vous faites write et votre hélico est prêt à voler. Il n'y a plus qu'à faire un test sur le terrain.